Les patriarches Don Jean de Montléon, livre 3, chapitre 6. Le songe du pharaon. Une fois réintégré dans sa charge, le grand échanson avait donc complètement oublié le jeune hébreu qu'il avait assisté avec tant de charité. Et Joseph attendit en vain que les lourdes portes de la prison s'entr'ouvrissent pour le laisser sortir à son tour. Ici encore, il aurait pu s'abandonner à des réflexions bien amères sur l'injustice du sort et l'ingratitude des hommes. Mais cette âme de diamant subit ce nouveau choc sans rien perdre de sa limpidité, et elle attendit avec patience l'heure de Dieu, ne doutant pas que cette épreuve supplémentaire ne fût voulue pour son bien. En effet, dit saint Jean Chrysostome, le Dieu sage et tout-puissant qui sait, comme un ouvrier habile, combien de temps il faut laisser l'or au feu et à quel moment il convient de le retirer. Dieu, donc, permit que le grand échanson ne recouvrât pas la mémoire avant les songes du Pharaon, afin de faire briller la gloire de notre juste aux yeux de toute l'Égypte. Homélie 63, 3. Si le courtisan avait exécuté sa promesse aussitôt sorti de prison, s'il avait obtenu l'élargissement de Joseph, celui-ci aurait sans doute retrouvé un emploi chez Putiphar ou dans quelque autre maison, et il aurait continué de mener là une vie obscure. Mais la suite des événements, habilement conduite par la Providence, allait placer enfin la lumière sur le chandelier et donner cette vertu éclatante en modèle à toute l'Égypte. 2 ans après les événements que nous venons de raconter, 2 ans qui parurent des siècles aux pauvres détenus, il advint que le Pharaon à son tour eut un songe. Il lui sembla qu'il était sur le bord du Nil, et il vit sortir du fleuve 7 vaches, fort belles et extrêmement grasses. Ces bêtes se mirent à paître au milieu des joncs, dans les terres détrempées qui s'étendaient sur les rives du fleuve. Mais quelques instants après, 7 autres vaches sortirent à leur tour, celles-ci toutes défigurées et affreusement maigres. Les nouvelles venues commencèrent par brouter ce qu'elles trouvaient sur le bord du Nil, dans les endroits où il y avait de l'herbe. Puis, soudain, elles se jetèrent sur les premières qui étaient si grasses et si belles et les dévorèrent. Malgré cela, elles ne parurent point rassasiées et elles étaient toujours aussi éthiques, aussi vilaines à voir. Le monarque s'éveilla sur ces entrefaites. Il se sentait inquiet, troublé, mal à l'aise. Cependant, sous l'accablement du sommeil, il ne tarda pas à se rendormir, et il eut un nouveau songe. Il vit cette fois des épis, au nombre de 7, qui sortaient d'une même tige. Ils étaient chargés de grains et très beaux. Bientôt, 7 autres apparurent, qu'un vent brûlant avait desséchés. Et comme les vaches du songe précédent, ils dévorèrent les premiers qui étaient si beaux. Le pharaon s'éveilla de nouveau, l'esprit assailli des craintes les plus vives. Que pouvaient bien signifier ces rêves qui se terminaient tous deux d'une façon tragique? Sans doute ils apportaient l'annonce de quelque malheur. Dès que le matin fut arrivé, le souverain manda d'urgence à son palais tous les devins et tous les sages de sa capitale, et quand ils furent en sa présence, il leur raconta ce qu'ils venaient de voir. La science de ces personnages devait s'apparenter d'assez près à celle de nos modernes diseuses de bonne aventure. Ils avaient des clés qui leur permettaient d'interpréter vaille que vaille tous les songes, les bons comme les mauvais, en usant de formules vagues ou amphibologiques, en tablant surtout sur la crédulité de leurs auditeurs. Ils y joignaient quelques pratiques d'occultisme et de sorcellerie, grâce auxquelles ils pouvaient découvrir le sens des visions envoyées par le démon. Mais pas plus leurs clés que leur incantation ne pouvaient percer le secret des manifestations qui venaient de Dieu. L'exposé du prince les mit donc dans un grand embarras. Si nous en croyons les traditions hébraïques, ils essayèrent cependant d'échafauder quelques explications. Ils émirent l'hypothèse que les 7 vaches grasses représentaient peut-être 7 filles qui seraient données au pharaon. Mais sans doute seraient-elles enlevées toutes les 7 par une mort prématurée, et c'est là ce que symbolisaient les vaches maigres en les dévorant. Ces essais d'interprétation n'apportèrent aucun apaisement à l'inquiétude du monarque. Remarquons cependant, en passant, que ce prince se conduisit en l'occurrence d'une façon beaucoup plus humaine que ne devait le faire plus tard Nabuchodonosor, roi de Babylone. Celui-ci, lorsqu'il eut le songe célèbre de la statue aux pieds d'argile, envoya lui aussi quérir d'urgence tous les mages et devins de sa capitale pour entendre de leur bouche l'explication de son rêve. Mais il prétendit exiger d'eux qu'ils lui disent d'abord le songe, puis son interprétation. Les malheureux se récusèrent, déclarant que c'était là une chose absolument impossible, sur quoi le despote entra en fureur et ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone.
Le massacre de ces infortunés commença aussitôt et il ne cessa que lorsque Daniel, en révélant au souverain ce qu'il voulait savoir, eut fait tomber sa colère. Daniel 2. Notre pharaon, au contraire, demeura raisonnable. Il raconta aux devins ce qu'il avait vu, et devant leur impuissance, il ne s'emporta point. Ce prince apparaît d'ailleurs dans toute cette histoire comme un homme vraiment sage et modéré. Il appartenait à la dynastie des rois pasteurs, ou Hyksos. On pense généralement que ce fut le plus célèbre d'entre eux, celui qui est connu dans l'histoire sous le nom d'Apophis II. Les Hyksos n'étaient pas de race égyptienne, ils venaient d'Asie, et ils avaient conquis l'empire des pharaons vers l'an 1800 avant Jésus-Christ. Leur victoire était due surtout à l'usage qu'ils faisaient du cheval et du char, jusqu'alors ignorés dans la vallée du Nil, et aussi au cimetière de bronze, dont se servaient leurs troupes beaucoup plus puissants que les armes légères des Égyptiens. Ils se substituèrent au roi du pays et donnèrent à l'Égypte 2 dynasties, la 15e et la 16e. Leur règne s'étendit de l'année 1800 environ à l'année 1580, où ils furent supplantés à leur tour par une dynastie indigène. Tandis que les devins se creusaient la tête pour comprendre ce que pouvaient bien signifier les vaches et les épis, et que tout le monde à la cour cherchait un moyen de rassurer le monarque, le grand Échanson brusquement se souvint du jeune Hébreu qui, dans sa geôle, lui avait annoncé avec tant de sagacité sa prochaine délivrance. Il courut vers son souverain, et après s'être excusé de son oubli, il lui dit « Lorsqu'il y a quelques années, votre Majesté, irritée contre ses serviteurs, commanda que je fusse mis avec le grand panetier dans la prison du général de ses troupes, nous eûmes tous deux une même nuit un songe qui nous prédisait ce qui nous arriva ensuite. Il y avait alors dans cette prison un jeune Hébreu, serviteur du même général. Nous lui avons raconté chacun notre songe, et nous avons entendu de lui tout ce que l'événement confirma. Car je fus rétabli dans ma charge, et le grand panetier fut suspendu à un gibet. » Frappé par l'accent de sincérité du courtisan, le pharaon donna l'ordre d'amener devant lui sur l'heure le jeune devin. Officiers et gardes s'élancèrent aussitôt vers la prison pour en extraire Joseph. On prit le temps cependant de faire la toilette de celui-ci, car il n'était pas présentable. On lui coupa d'abord les cheveux et la barbe. L'Écriture a eu soin de noter ce détail pour nous faire comprendre que dans sa détention, il était privé de ses soins élémentaires, ce qui ne devait pas être pour lui une petite pénitence. Puis on lui ôta ses hardes de prisonnier, on lui fit endosser un vêtement convenable et on l'amena sans perdre de temps au palais du roi. Il est difficile d'imaginer un changement de décor plus impressionnant que celui auquel fut alors soumis Joseph. Il quittait la geôle la plus sévère de toute l'Égypte, où il portait les fers avec les gens de la pire espèce, pour être conduit sans préambule, sans transition, sans explication, avec tous les égards dus à un personnage de marque, devant le trône de l'un des princes les plus puissants et les plus fastueux de l'univers. Mais Joseph avait une âme trop reine. Il planait trop au-dessus des contingences terrestres pour se laisser désarçonner par ce brusque tour de roue. De même que le malheur ne l'avait pas abattu, cette chance inespérée ne le grisa point. Il demeura aussi modeste, aussi maître de lui, aussi égal d'humeur devant les avances de Pharaon qu'il avait été devant les assauts de la femme de Putiphar, et devant les rigueurs imméritées du régime pénitentiaire. « J'ai eu des songes, lui dit le monarque, dès qu'il le vit en sa présence, et il n'y a personne qui puisse me les expliquer, mais j'ai entendu dire que tu étais très savant dans cet art. » Tout en parlant ainsi, il s'approcha du jeune homme et lui prit la main, ce qui était une marque extraordinaire de confiance. Puis il ajouta « Explique-moi mes songes, sans que la crainte de me fâcher ni le désir de me plaire te fassent rien déguiser de la vérité. Quand même, il me prédirait des choses désagréables. » Joseph répondit « Dieu révélera sans moi des choses favorables au Pharaon. C'est-à-dire, n'allez pas croire que je dise rien en mon propre nom, ou que j'interprète rien par science humaine, car faute d'une révélation d'en haut, il n'y a pas moyen de rien comprendre à ces secrets. Sachez donc que sans le secours de Dieu, je ne saurais vous fournir aucune explication. » Chrysostome, Homélie 63.3. Cependant, le ton affirmatif de cette réponse témoignait que Joseph connaissait déjà, au moins en gros, les songes du roi et leur signification. Sans cela, il n'aurait pas osé promettre des choses favorables pour une vision qui inspirait au souverain une crainte si vive. Le pharaon raconta alors ce qu'il avait vu.
Les vaches grasses d'abord, mangées par les vaches maigres, et les épis dévorés à leur tour. Puis il ajouta : J'ai consulté les interprètes et aucun n'a pu m'éclairer. Joseph réfléchit quelques instants, puis avec beaucoup de modestie et d'assurance à la fois, il dit : Les deux songes du roi se réduisent à un. Dieu a montré à votre majesté ce qu'il fera dans les années qui vont suivre. Les 7 vaches si belles et les 7 épis pleins de grains signifient la même chose. Ils annoncent 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres et décharnées, qui sont sorties du fleuve après les premières, et les 7 épis véreux et brûlés par le vent, représentent une famine qui doit venir et qui durera 7 autres années. Les choses s'accompliront de la manière suivante. Il y aura d'abord dans toute l'Égypte 7 années d'une fertilité extraordinaire, lesquelles seront suivies de 7 autres d'une stérilité si grande qu'elle fera oublier toute l'abondance qui l'aura précédée. La famine consumera alors toute la terre, et cette fertilité extraordinaire sera comme absorbée par l'extrême indigence qui la suivra. Quant au second songe que vous avez eu, il signifie la même chose. C'est une preuve que cette parole de Dieu sera ferme et qu'elle s'accomplira infailliblement et bientôt. Une fois éclairé par ces explications, le symbolisme du songe se révélait très heureusement choisi. Les vaches et les épis représentaient les 2 éléments principaux qui, avant le règne de la grande industrie, faisaient la prospérité d'un État et assuraient la nourriture de ses habitants, les troupeaux et les moissons. Labourage et pâturage étaient les 2 mamelles de l'Égypte, avant d'être celles de la France et de beaucoup d'autres pays. Si les vaches sortaient du fleuve, c'était pour rappeler que l'Égypte est un don du Nil, selon le mot d'Hérodote. Sans lui, la merveilleuse contrée ne serait qu'un morceau de Sahara. Aujourd'hui encore, quand l'instant de la crue approche, l'Égypte entière ne pense qu'à son fleuve. Dans les nilomètres, on en suit la côte avec passion, car il faut, pour que l'Égypte vive, que l'eau soit assez haute. On ne peut rien contre la crue insuffisante. Pline, romain concis, résume ainsi la situation. 12 coudées d'eau, famine. 13, suffisance. 14, joie. 15, sécurité. 16, abondance. C'est pourquoi, au musée du Vatican, la statue célèbre nous montre le Nil entouré de 16 enfants. Si l'on examine de près le texte de la Bible, on verra qu'il laisse deviner l'importance de la crue du fleuve. En effet, on y voit que les vaches grasses paissaient dans des lieux marécageux selon la Vulgate. D'autres versions disent dans la prairie, dans l'herbe. Au contraire, les vaches maigres se tenaient sur la rive même du fleuve dans les endroits verts. Ce détail fait clairement entendre que lors de l'apparition des premières, l'inondation s'était étendue au loin, fertilisant les prairies, laissant à travers la campagne de nombreuses flaques d'eau. Lors des secondes, au contraire, il faut aller sur le bord du fleuve pour trouver un peu d'herbe verte, parce que le Nil n'a pas débordé. Après avoir expliqué le songe du roi, comme il vient d'être dit, Joseph ajouta : Il peut sembler difficile de conjurer un si grand mal en voyant que ces vaches maigres, bien qu'elles aient dévoré les vaches grasses, n'ont pas été rassasiées. Mais Dieu n'envoie pas ses présages aux hommes pour les épouvanter et pour qu'ils se laissent aller au désespoir. Il veut au contraire les obliger à prendre les mesures nécessaires pour éviter, par une sage prévoyance, le péril qui les menace. Et soucieux de tirer du songe une leçon pratique, Joseph conseilla au pharaon de confier cette affaire à un surintendant, une sorte de dictateur aux vivres, dont l'autorité s'étendrait à toute l'Égypte. Ce personnage établirait à son tour, dans chaque province, des fonctionnaires sous ses ordres, qui, pendant les 7 années d'abondance, auraient pour mission de recenser soigneusement le blé récolté, d'en prélever la 5e partie et de mettre celle-ci en réserve dans les greniers spécialement construits à cet effet. Ces dépôts seraient établis dans les principales villes de l'Empire, mais resteraient placés sous l'autorité directe du roi, de façon que le pouvoir central puisse faire face à la disette quand celle-ci se présenterait. Pourquoi mettre en réserve la 5e partie seulement et non pas la moitié comme la logique semblerait le demander ? Parce que, même dans les années de disette, il y a tout de même une petite récolte, et surtout parce que l'abondance sera telle, dans les années prospères, qu'elle dépasserait de beaucoup les besoins normaux de la population. Dans ce conseil donné au prince de nommer un surintendant, certains historiens ont voulu voir une manœuvre habile de Joseph pour s'assurer une situation de choix. C'est méconnaître étrangement et la noblesse de caractère et la sagacité du fils de Rachel. Il est beaucoup plus juste de remarquer avec saint Ambroise
que les hommes et les gouvernements ont généralement une conduite toute différente de celle qu'ils préconisent ici. Au temps de la prospérité, ils semblent croire que celle-ci sera éternelle. Ils ne prévoient pas que la disette pourra venir un jour et ne prennent aucune mesure pour la prévenir. Ce n'est que quand la famine est à leur porte, quand elle leur fait déjà sentir ses crocs, qu'ils s'avisent de nommer des dictateurs aux vivres. Mais ceux-ci ont alors bien du mal à dominer une situation qu'il aurait été facile d'éviter en s'imposant une discipline quand les temps étaient favorables. Commentaire moral et mystique. Les 7 années d'abondance et les 7 années de famine représentent les alternances de fécondité et de stérilité spirituelle qui se succèdent continuellement dans l'Église, dans les ordres religieux, dans les âmes intérieures. Les vaches grasses, ce sont les premières générations de chrétiens qui sortirent du fleuve, c'est-à-dire des eaux du baptême. Elles étaient pleines de foi, de ferveur et de charité. Elles se montrèrent d'une fécondité merveilleuse en saints et en martyrs. Mais ensuite, quand la paix eut été assurée à l'Église par Constantin, parurent les vaches maigres, les grandes hérésies d'Arius, Nestorius, etc., et tous les abus inhérents à la mise en tutelle du clergé par le pouvoir impérial. Ces errements détruisirent l'esprit de la primitive Église, et ils auraient réduit le peuple chrétien à la famine absolue si notre Seigneur n'avait pris ces mesures pour mettre en réserve dans les écrits des pères, dans les enseignements des papes et des évêques, de quoi le nourrir. Les vaches grasses, ce sont encore les ordres religieux qui paraissent au commencement des grands ordres ou aux époques de ferveur, et qui, grâce au fleuve ou au don du Saint-Esprit, sont riches de graisse, c'est-à-dire de substances spirituelles. Les vaches maigres, ce sont ceux qui succèdent aux périodes de relâchement, montant du même fleuve, sortant de la même source, mais émaciés, sans muscles et sans graisse, sans vertu et sans doctrine, et qui détruisent l'œuvre des premiers par leur négligence et leur désordre. Les vaches grasses, ce sont enfin les consolations et les lumières dont Dieu nourrit les âmes saintes à certains moments pour les développer et les fortifier. Mais ensuite viennent les vaches maigres, les périodes d'aridité et de ténèbres qui anéantissent tout le bien procuré à l'âme par les premières, si celle-ci, comme Joseph, n'a pas su mettre en réserve la 5e partie de ce qu'elle a reçu quand tout allait bien. Qu'est-ce à dire la 5e partie ? Cette expression représente en figure la quintessence ou la 5e essence. On entend par là une substance éthérée et subtile tirée de la matière grossière du corps qui le renfermait et dégagée des 4 éléments plus épais, air, eau, terre et feu. C'est ce qu'il y a de plus essentiel en quelque chose. Expliquons-nous par un exemple sur le plan spirituel. Voici une personne qui a du goût pour la piété et à laquelle sa situation de fortune permet de satisfaire cette inclination. Elle va à la messe tous les jours, elle donne beaucoup de temps à la prière, à la lecture, aux cérémonies religieuses. Brusquement, les revers fondent sur elle. Elle se voit réduite à gagner son pain de chaque jour en travaillant du matin au soir sans répit. Plus de messes en semaine, plus de stations dans les églises, plus de retraites, plus de sermons. Voilà notre âme désemparée. Elle croit que tout est perdu, que le chemin de Dieu lui est désormais fermé, qu'elle doit renoncer à ses désirs de perfection. C'est qu'elle n'a pas su mettre en réserve la 5e partie de ce qu'elle a récolté au temps de sa prospérité. Elle n'en a pas distillé la quintessence, elle n'a pas su dégager sa piété de tout ce qui était sensible, accessoire, contingent, pour s'attacher à l'unique nécessaire, à la volonté d'aimer Dieu, de le servir, de lui être fidèle envers et contre tout, volonté qui constitue l'essence même de la perfection.